Acte 2 de l'efficacité d'être toujours soi. Arrivé à l'agence, je fais le bilan de mes rendez-vous. 3 couples, dont 2 avec enfants. Il y a des chances qu'au moins l'un d'eux reparte de la visite en ayant signé une offre acceptable. Je pars vers la résidence, prenant un soin d'appeler maman pendant ses heures de travail. Depuis que mon père l'a quittée après 25 années de bons et loyaux services, elle semble s'être donnée pour mission de partager le plus clair de son temps, soit avec moi, soit sur les réseaux sociaux. Quand elle ne se décide pas à faire un savoureux mélange des deux. La dernière fois, j'ai découvert avec horreur une photo de moi alors que je devais avoir 16 ans. Bien sûr, tant qu'à faire parler d'elle, elle n'avait pas choisi la photo dans laquelle je flottais dans une longue robe élégante pour le mariage de mon oncle. Non, elle avait choisi notre été à la mer dans mon 2 pièces débordant de cellulite, et, histoire que l'humiliation soit digne de son machiavélisme, elle l'a partagée sur mon mur avec la légende « Je t'aimerai toujours tel que tu es. Youhou !» Heureusement pour moi, j'ai appris à vivre avec ces petits coups de couteau déguisés en preuve d'amour. Cependant, tenir une conversation avec elle pour l'entendre se plaindre de son divorce, de sa difficulté à refaire sa vie après 50 ans et qu'il serait bien pour moi de ne pas finir comme elle, merci maman, mais je m'y emploie tous les jours depuis mes 12 ans, reste non pas une épreuve, faut pas pousser non plus, mais juste un ennui mortel. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Je passerai certainement la semaine prochaine. Bisous. Une chose expédiée. Coup de fil à présent à Sarah, mon amie de toujours. Salut la blonde, on se voit ce soir? Désolée, l'homme de ma vie cherche après moi. On peut le chercher ensemble, j'ai pas envie d'être seule. Tu te fous de moi? Je ne préfère pas. La dernière fois qu'on a dragué toutes les deux, tu as torturé ce pauvre gars. Comment il s'appelle encore? Jérémy. Il s'appelait Jérémy et je pense vraiment qu'il s'en est remis. Ouais, mais pas moi. J'ai pas envie d'être associée à la folle au taser. Débrouille-toi, espèce de folle. Là, c'est moi qui suis expédiée. Je la connais. Elle me rappellera dès que l'homme de sa vie l'aura plaqué en hurlant au téléphone qu'ils sont tous pareils. Un sourire se dessine sur mes lèvres en repensant au taser. Quelle soirée quand même. Sarah et moi étions assises en position légèrement sexy, mais pas trop. Quelques œillades çà et là, pour montrer que nous sommes à la recherche, mais pas désespérés non plus. Lorsque Jérémy et son ami sont arrivés, il m'a tout de suite plu. Des cheveux cuivrés très épais qui poussent à les attraper, un torse en V qui devait avoir pas mal de sale à son compteur, et un sourire avec les fameuses fossettes qui font craquer les filles. Quand je vois un bel homme comme ça, je ne peux m'empêcher de me dire qu'il n'est pas pour moi. Un petit coin dans ma tête hurle « Il se fout de moi !» ou « Il va s'apercevoir que je ne rentre pas dans une taille 36 !» C'est con, mais c'est comme ça. J'ai beau savoir que je plais malgré ma taille 40 en été et 42 en hiver, je ne cesse de me dire qu'il doit bien exister quelque part une version de moi-même, version magazine dans laquelle je n'angoisserai pas en tentant d'enfiler un pantalon. Mais là, devant lui, j'assure, mon faux self entre en action, parfait dans l'art et la maîtrise de la séduction. Bonjour, mesdemoiselles. Nous nous sommes dit que d'aussi charmantes jeunes femmes avaient certainement besoin de compagnie, démarre d'emblée l'homme sexy. Tout dépend de la compagnie, dis-je en arborant mon sourire délicat et mystérieux. Des heures d'entraînement devant mon miroir. Les 2 hommes s'assoient, déposent leur verre sur notre table. Pas d'alcool, visiblement c'est plutôt bon signe. L'homme aux fossettes lève sa main en direction du serveur. Son ami attend patiemment qu'il passe commande. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Chacun y va de sa commande alcoolisée, cette fois. Jérémy parle en premier, son ami en dernier. Le dominant est à moi. Pourquoi ce choix? Car le dominant est rarement en recherche de la femme à marier, ce que je ne suis pas, ne cherche pas la perfection féminine pour lui faire des enfants, je n'en veux pas, et a souvent une estime de lui tellement fragile qu'il se plie en 4 pour que la femme qu'il met dans son lit en parle à ses copines. Sarah doit approuver mon opinion, puisque l'homme que je lui astreins semble lui plaire. Ils en sont d'ailleurs déjà échangé les formalités de base, âge, métier, origine, blablabla. Ce genre d'homme devrait avoir son DMP sous la main, ça lui simplifierait franchement la tâche. Pendant que mon futur amant et moi les écoutons patiemment, nous lançons de temps en autre un regard à la limite de la perversité. Quand Sarah et son prétendant rient à la blague stupide « Oh, mais je connais l'île, mes parents sont de là-bas !» et quand elle lui répond en riant « Oh, mais le monde est petit !» je me retiens de pousser un soupir d'exaspération, préférant me centrer sur ma cible. Buste en avant, regard lascif de bas en haut, petite bouche minaude, j'attends qu'il me sorte son numéro.
Les secondes passent, les vers s'accumulent. Intéressant. Finalement, il m'entraîne vers la piste de danse, histoire de vérifier que nos corps s'enchevêtrent bien. Il ne se doute pas qu'à aucun moment il n'a le contrôle de la situation. Je dirige subrepticement. Je n'ai aucune envie de faire la mijaurée. Je n'ai pas envie de perdre mon temps en conversations futiles qui ne m'apporteront rien de toute façon. Nos corps se resserrent et l'étreinte s'avère savoureuse. Il glisse sa main et replace ma mèche derrière mon oreille, signe évident qu'il attend mon approbation pour aller plus loin. Soyons efficaces! Je me jette sur lui. La danse se poursuit entre étreinte et embrassade. Quelques œillades à mon ami qui continue de discutailler. Ils en sont certainement à débriefer leur déboire amoureux. Je la sais entre deux bonnes mains, car mon expérience me dit que ce genre de bon gars ne tentera rien sans qu'elle ne lui en donne l'approbation au moins 10 fois. Mon gentleman d'un soir me glisse dans le creux de l'oreille, presque dans un souffle qu'il a de bonnes bouteilles chez lui. L'allusion est classique, mais elle me plaît.